Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui afin que nous fassions ensemble l'agenda, le notebook altéré. Donc je vous l'avais présenté lors de mon dernier haul action, mon mini haul, hein. Donc j'avais pris ce notebook dans l'intention de le customiser, tout comme j'avais customisé celui-ci, je ne sais pas si vous vous rappelez. Si vous n'avez pas visionné la vidéo, je vous mettrai en description le lien vers celle-ci, hein, où je vous racontais tout. Donc c'était uniquement avec des produits Action, sauf ce petit personnage que Monique m'avait envoyé. Et la petite cuillère en bois vient de chez Burger King. Donc quand on prend des petites glaces chez Burger King, on a la fameuse petite cuillère en bois. Alors vous allez dire, ça va faire un petit peu redondance avec ce que je vous avais présenté précédemment, parce que je vais réutiliser la fameuse petite cuillère. Donc là, j'ai mis un petit tamponnage, la recette du bonheur, et je reprends un visuel de petite fille comme ceci, parce que j'adore ce visuel, donc voilà. Après, si vous n'avez pas, vous pouvez prendre des collections Action, celle que j'avais fait, le petit junk, carnet junk, là, café, par exemple, où il y a une petite pépette. Enfin moi, après, à partir du moment où il y a un personnage, je trouve que ça finit la petite chose, donc c'est pour ça que j'aime bien mettre souvent des personnages dans mes créas. Alors, j'ai préparé déjà mes papiers, donc je vais utiliser ce bloc-ci que Monique m'avait offert, donc Life is Short, Eat Dessert First, parce que je sais pas pourquoi la couleur verte comme ça m'a fait penser à ce bloc-là, et je trouvais que ce papier-ci était vraiment super joli et qu'il allait bien avec ma couverture, je trouve. Voilà, juste le mettre comme ceci par-dessus mon notebook, et je trouvais, oui, que c'était, enfin, que ça faisait vraiment un visuel très joli pour mettre donc avec ma petite fille ici. Et voilà, je trouve que c'est pas mal. Ensuite, je vais prendre des petits die cut de ce paper block. Alors comme je vous ai dit, en ce moment je suis pas mal dans les paper blocks, et j'ai pris 2-3 petits die cut de ce paper block, notamment la fleur ici, la petite framboise, hein, fraise enrobée, une autre petite fraise. Voilà, je crois que c'est tout. J'ai pris ces 3 die cut. Je vais utiliser également des petites fleurs qu'on trouve donc en ce moment chez Action, les toutes mini comme ceci. Je vais prendre mon pistolet à colle et je vais utiliser des petits napperons qu'on m'avait offert. Donc je ne sais plus qui c'est, hein. Si la personne se reconnaît, tant mieux. Donc là, on a des petites bonnes femmes un peu steampunk. Ouais, je sais plus, je suis désolée, je sais plus du tout qui c'est qui m'avait envoyé ces personnages. Donc ici, on a une découpe un peu en forme de napperon, comme ceci. Et là, je suis venue déjà tamponner un tampon de la boutique de Nîmes Tampon, mes petites notes. Donc si j'arrive à vous retrouver le lien de ce tampon sur la boutique, franchement, voilà, je trouve ça vraiment super joli. Enfin, ouais, je trouve que ça finit aussi pareil, la couverture. Donc on va faire rien de spécial, que de la déco. Vous allez voir, c'est rapide. Et voilà, comme je vous dis, ça fait redondance avec ce que je vous avais déjà réalisé avant. Donc pour la couverture, j'ai choisi de mettre ce papier-ci. Donc il vous faudra un papier de 16 par 20,8 si vous utilisez le même notebook que moi. Donc ça se présente comme ceci, avec c'est un carnet à spirale qu'on trouve au rayon fourniture scolaire. Donc ça déjà, je vais le coller. Donc moi je suis venue ancrer les bords pour faire un aspect plus vintage. Et je suis venue arrondir ici, du côté là où c'est arrondi. Vous voyez ici, voilà. Donc on va cacher du coup le mot notebook, c'est pas grave. Donc je prends ma petite colle scotch. Donc j'en mets quand même pas mal. Voilà, parce qu'il faut quand même pas que ça s'en aille, hein, après utilisation intense. Donc je viens me caler quand même le plus possible de ce côté-là, pour que ici ça gêne pas, voilà, quand on ouvre, que ça vienne pas gêner. Donc j'étale bien. Je pourrais prendre
comment ça s'appelle? Un plioir, enfin oui, pour appuyer. J'ai pas préparé, donc c'est pas grave. Je vais prendre mon petit chiffon. Je vais essayer d'appuyer le plus possible ma couverture. Ensuite, donc voilà, quand on va fermer, ça va faire comme ça. Donc je trouve que c'est pas mal. Et ensuite, j'ai décidé de ne rien mettre ici sur la tranche et de ne rien mettre derrière pour pouvoir justement l'utiliser à loisir. Vous voyez, comme ça, si on veut l'ouvrir, le fermer, ça gêne pas. Et en plus de ça, je trouvais que là, c'était un petit peu contraignant avec l'élastique de faire une découpe. Enfin, je savais pas trop comment m'y prendre pour bien camoufler ça. Donc comme ça fait des petits feuillages, ça passe, je trouve. C'est quand même assez discret. Du coup, voilà, on reste comme ça. Je vais laisser mon petit élastique. Enfin non, pas tout de suite. Quand je ferai la couverture, je laisserai mon élastique. Donc ensuite, on ouvre. Et j'ai repris donc dans ma grosse collection de papier violette. J'ai repris ces deux feuilles violettes avec du foil. Et je trouve que ça se marie bien avec le vert ici, le fond vert. Et surtout avec le côté doré de la spirale ici. Donc là, c'est pareil. Je suis venue faire un rectangle de 15,2 par 20,6. Ici, j'ai 15,2 par 20,5. Donc pour l'arrière, je ne sais pas pourquoi, j'ai calculé comme ça. Voilà, pour masquer ici. Donc ça, je vais venir le coller tout de suite. Comme ceci. Et avec ce carnet, du coup, on pourra faire ce que l'on veut avec. Hein. Là, comme j'ai écrit mes petites notes, ça peut être des notes de cuisine ou autre chose. Hein. Du jardinage ou... peu importe, des petites notes. Alors, on va bien caler ici. Pareil, on appuie bien. Ici, on va faire pareil. Alors, je vais le mettre comme ça sera plus facile. Donc, comme je vous disais précédemment, les tubes de colle, ça défile. On aurait pu très bien mettre du double face. Hein. Voilà, je trouve que c'est pas mal comme ça. Donc là, c'est pareil, j'ai fait attention ici de ne pas mettre trop près pour pas que ça gêne l'ouverture, la fermeture. Avec la spirale en plus. Enfin, les spirales. Voilà. Comme ça fait. Donc, je trouve que c'est pas mal. Et ensuite, avec ma petite chute de papier de ma couverture, ici, j'avais une petite chute en bas. Et ben, je l'ai prise et puis je vais la mettre ici pour former une pochette. Donc, je suis venue arrondir l'angle ici parce que c'était arrondi. Là, je laisse grand comme ça, je m'en moque. Voilà. Donc, du coup, je viens coller mes trois parties pour former une pochette. Où on pourra donc glisser des petites choses. Voilà. Alors, j'ai senti qu'il y avait un peu de colle. Voilà, je vais l'enlever tout de suite.
Donc c'est bien collé. Ensuite, je ferme mon petit élastique et là je vais venir donc décorer ma couverture. Alors comme je vous ai dit, j'avais envie de mettre ça ici, tout en haut à gauche. Je voulais mettre mon petit personnage ici, ma petite cuillère comme la dernière fois, plutôt comme ça. Et ensuite, je voulais mettre mes petits die cut. Alors, je voulais mettre la petite fleur ici. La petite framboise, la petite fraise, ou le contraire. Pour que ça soit un petit peu gourmand. Ça fait tout, tout vert. Je ne sais pas si c'est le papier qui a déteint. Non, je trouvais que c'était plus joli. Avec ça ici et ça là. Et ensuite, je voulais mettre... Alors, je voulais mettre un petit morceau de toile de jute ici. Avec, comme je vous disais, des petites fleurs. Faire un petit montage. De fleurs. Par ici. Je voulais mettre un petit nœud. Alors ça, on les trouvait dans les kits de Noël. Où je vous avais fait pas mal de cartes. Donc ça, le petit nœud, je l'ai récupéré. Et je voulais le mettre sur ma cuillère, peut-être là. Parce que là, je pense que au-dessus... Non, je vais la mettre ici. Voilà, et pour finir, j'avais envie de mettre un tout petit morceau de tissu avec la petite fleur. En haut, ici. Donc voilà comment va se présenter ma petite déco. Je trouve que c'est pas mal, ça fait une unité dans les tons beige, tout ça, c'est pas mal. Après, vous me direz quand tout sera collé, mais je pense que il y a moyen de faire de jolies choses. Alors, déjà, on va... J'avais mis mon pistolet à colle, oui. Je regardais s'il était chaud. Que pour coller la petite cuillère en bois, c'est plus facile. Les petites fleurs aussi avec le tissu. Après, si vous n'avez pas de pistolet à colle chaude, vous pouvez faire aussi avec la textile glue de chez Action. Par contre, pour la cuillère en bois, ben, peut-être du scotch double face, plus de la colle comme ceci, ça devrait le faire aussi. Alors, si je mets ça comme ça, voilà, que je sois quand même à peu près centré. Ici, on mettra la petite cuillère. Je vais peut-être la mettre tout de suite. Alors, la dernière fois, je crois que j'avais mis de la colle. Je vais en mettre quand même pas mal. Pour que ça tienne bien. Comme je vous disais, j'ai toujours peur de me brûler. Est-ce que c'est droit déjà? Oui. On va mettre une petite goutte. Alors ça coule plus parce que ça pousse plus. On va remettre un petit... C'est susceptible la colle chaude. Oh, puis là ça a bien coulé. Même beaucoup. Alors ça on va laisser tomber. Je vais en reprendre un autre après. Peut-être pas le coller sur la plaque en verre.
Du coup, je vais mettre mon petit nœud après, pas d'inquiétude. On va continuer avec la petite fleur. Voilà. On enlève tout de suite les petites traces de colle. Ensuite, je vais coller la petite fille. Alors, j'ai pas pris ma règle. On va la sortir quand même pour voir. Voilà, à 3 cm, je mets mon petit personnage à 3 cm du bord ici. Comme ça gêne pas avec l'élastique. Ah ouais, ces visuels sont vraiment très très jolis. Vintage à souhait, je le répète. En fait, dans toutes mes vidéos, je vous parle de vintage, mais ouais, c'est vraiment ce que j'affectionne. Tout particulièrement. Alors, on va mettre la petite framboise, la petite fraise. Voilà, ça fait gourmand. Je trouve que ouais, c'est vraiment joli. On peut customiser vraiment des petits carnets que l'on trouve pas terribles au départ et en faire vraiment quelque chose à notre goût à l'arrivée. Je trouve ça vraiment bien. Plus voilà, ça vous donne des idées, hein. Si je mets ça par là, avec la petite fleur par-dessus. Alors en espérant que ça va pas couler trop fort. Ça coule quand même pas mal. On va mettre ça comme ça. Je vais prendre mon petit doigt en silicone. Je viens appuyer ma petite fleur. Ouais, je trouve ça mignon. Alors, qu'est-ce qu'il est devenu mon petit nœud? Est-ce que je peux le récupérer? Non, je pourrais pas le récupérer. Bon, c'est pas grave. Donc là, on va faire déjà on va faire comme ça. Et on va mettre ces petites fleurs par-dessus. Je vais essayer de prendre si je peux. Voilà. On va faire un petit montage.
sais pas si je mets celle-ci. Je vais faire comme ça. Voilà. Et là, je vais récupérer un petit nœud. En espérant que ça fasse pas la même chose. Celui-ci me semble pas trop mal. Voilà. Donc en fait là, il faut vraiment que j'en mette un tout petit peu. Ça coule de trop, de trop, de trop, de trop. Ce que je vais faire, je vais l'enlever après. On va prendre les ciseaux tout de suite. Quand la colle est encore chaude, on peut on arrive encore à maîtriser un peu la chose. Je voudrais pas abîmer ma petite cuillère en bois quand même. Voilà, on va le glisser là. Hop. Ni vu ni connu. Là, c'est pareil. Donc on a des petits fils qu'on va enlever. Hop. Voilà. Ben voilà, je pense que ma petite customisation est terminée. Donc je vous montre de près. Vous voyez, d'un simple, comme je vous dis, d'un simple petit carnet, on arrive à faire, voilà, une jolie petite créa, je trouve. Très vintage. Voilà, ben, j'attends vos petits commentaires, donc n'hésitez pas à reproduire hein, avec vos papiers à vous, votre façon à vous. J'aime beaucoup quand vous m'envoyez vos petites photos. Alors soit sur Instagram en me nommant, soit par mail. Hein, vous pouvez m'envoyer vos photos, ça fait toujours plaisir de partager. Donc voilà, moi c'est ce que je priorise. Ça se dit, priorise. Voilà, c'est ce que j'aime faire ici sur ma chaîne, vous partager donc ce que je fais en vidéo. Comme ça vous donne vraiment des idées et je trouve vraiment le partage et l'échange qu'on a entre nous, je trouve ça vraiment super. Voilà, ben n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et surtout, prenez soin de vous.